Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour améliorer ton striking en MMA. Alors, quand tu fais du sparring à l'entraînement avec tes partenaires, déjà ce qui est important, c'est de ne pas arriver face à tes partenaires et d'essayer d'envoyer tes combinaisons sans préparation. D'abord, il faut préparer son attaque. Donc, préparer son attaque, ça passe par 3 éléments. En premier, ça va être les déplacements. Donc, je me déplace, quand je prends ma distance, je vois s'il est en train de me suivre, s'il est plutôt en train de me cadrer et je prends cette information. Deuxième, les feintes. Donc, je feinte et je vois ses réactions. Je vois s'il lève les mains, je vois s'il désengage, s'il essaie de me contrer directement. Et aussi les touches de loin. Donc en général, quand on commence en amateur, surtout pour les amateurs qui combattent pour la première fois, la plupart du temps, les combattants, ils ont pas envie d'aller directement à l'assaut en boxe. Sauf si c'est des gens qui viennent déjà de la boxe, qui ont confiance en leur gestion de distance. Mais en général, d'abord, il va y avoir des low kicks. Il va y avoir des low kicks de loin pour prendre la distance. Donc je peux toucher de loin aussi avec mes attaques en ligne et voir toujours les réactions de mon adversaire pour pouvoir prendre ces informations et ensuite préparer mon jeu offensif. Ensuite, quand je vais pouvoir varier les distances. Donc des fois, je vais travailler de loin. Donc de loin en général, ça va être les frappes en ligne, les coups de pied en isolé par exemple. Et des fois, je vais pouvoir m'approcher et frapper ce qu'on appelle dans la boîte. Donc frapper à la courte distance ou même aller clincher. Travailler sur mon clinch et ensuite ressortir et toujours varier ses distances. Cette variation de distance, c'est aussi un élément qui va rendre difficile la préparation de l'attaque de mon adversaire, ça va rendre difficile sa lecture. Deuxième variation qui est importante, c'est la variation de niveau. Donc, frapper en haut pour créer des ouvertures en bas. Ou l'inverse, je frappe en bas pour créer des ouvertures en haut. Et ça, c'est une variation qui va rentrer aussi dans les configurations tactiques de différentes tactiques, comme par exemple la création de patterns et casser les patterns. Donc par exemple, je vais frapper en bas, j'habitue mon adversaire à me voir descendre, changer de niveau et je remonte au visage. Pareil pour les kicks. J'habitue mon adversaire à des low kicks, à des middle, je crée une pattern où je frappe en bas, au milieu et d'un coup, je remonte au visage. Important sur cette tactique, c'est d'utiliser aussi la feinte de regard. Donc je vais feinter. En général, on dit une feinte, c'est 20% du mouvement. Donc si par exemple, mon low kick, ça c'est 100%, là j'ai déjà fait 20%. Mais la feinte de regard en plus, ça va rajouter de l'incertitude et augmenter la possibilité d'avoir du succès sur cette tactique. Donc feinte de niveau, changement de niveau. Ensuite, on a la variation des angles. Donc la variation d'angle, ça peut être avant de frapper. Donc je prends un angle et je vais surprendre en frappant. Ça peut être pendant la combinaison. Donc je fais ma combinaison, je prends un angle et je termine ma combinaison. Et ça, c'est aussi une variation que je vais utiliser pour rentrer en takedown. En MMA, c'est très intéressant de prendre les angles pour surprendre avec une entrée en takedown. Mon adversaire va avoir beaucoup plus de mal à défendre une amenée au sol si j'arrive sur le côté que si j'arrive de face. De face, c'est beaucoup plus facile pour lui d'anticiper. Donc, variation de distance, variation de niveau, variation d'angle. Dernier point, la priorité sur une attaque ou le changement de rythme. Ça dépend après comment est-ce qu'on voit les choses, mais je vais prioriser une attaque. Donc, par exemple, j'envoie une combinaison, un exemple jab direct crochet, low kick. Et je vais décider que la frappe dans ma combinaison que je vais envoyer le plus fort, ça va être le low kick par exemple. Donc le 1, 2, 3, c'est juste pour faire monter les mains, boum, et le low kick pour détruire. Ou par exemple, j'envoie jab direct crochet, mais la frappe que j'envoie fort, c'est le crochet. Donc jab direct, c'est juste pour faire monter les mains et le crochet pour détruire. Et donc ça, c'est, on va dire, une variation que je vais pouvoir utiliser, un changement de rythme que je vais pouvoir utiliser dans pas mal de combinaisons, dans pas mal de configurations. Voilà donc 5 conseils pour améliorer votre striking en MMA. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez réussi à mettre en place ces tactiques pendant vos sparring, si vous avez des idées de thèmes de vidéos qu'on pourrait mettre en place pour vous aider à améliorer votre MMA. N'hésitez pas à liker cette vidéo, liker la page MMA Camp Brésil et je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus MMA. Rosa.